contribue à la vie et à la piété. En fait, quand Dieu créait le Congo et qu'il y déposait les richesses, Dieu y déposait des richesses pour chacun d'entre nous tels que nous sommes là. Amen. Ne pensons pas que les hommes ont plus d'intelligence que Dieu. Non. Ceux qui bloquent les richesses des Congolais ne font pas bien. Il faut qu'ils travaillent pour que chaque Congolais ait accès à ce que Dieu a donné à ce pays. Et personne ne peut nous contredire, bien-aimés. C'est une aspiration légitime de jouir de ce que Dieu a béni ce pays. Amen. Personne ne peut te faire de problème si tu as une telle ambition, entre guillemets. C'est le droit le plus légitime de tout citoyen de bénéficier de ce que son pays contient. C'est la plus simple des choses. Ce n'est pas la faute de Dieu si ce pays continue à être ce qu'il est. C'est notre faute à nous tous. Amen. Que ce pays puisse élargir son cœur. Il y a tellement de choses. J'entendais l'autre fois aux informations, on a dit, l'amiba, ce qu'elle a exploité, c'est le 1/1000 de ce que sa terre contient. Il y a encore des choses dans cette tête de l'homme ici que l'homme n'a pas encore pleinement exploité. Ça ne dépasse pas 30% en tout cas. C'est en dessous de 30%. Tout ce que Dieu a placé là dans la tête de l'homme, c'est beaucoup. Regardez les ordinateurs. Regardez ces inventions qui continuent. Et notre regret est que nous ne puissions pas participer à tout cela. Nous sommes là en train de les observer. D'observer les autres, les frères du pasteur Paradis. Et de maman Marielle. Ce sont eux qui sont dans les laboratoires. Nous vous attendons seulement. Tout ce que j'ai sur mon corps ici, tout, pratiquement tout, l'objet de recherche des autres. Si ça ne dépendait que de nous, nous serions encore dans les Lingwanda. Ça doit nous faire honte. Nos jeunes étudiants doivent se dire, non, je me lance aussi dans les recherches. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est élargi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous attendons seulement. Nous attendons seulement pour frimer avec un iPad. Ça vient d'où? De chez ses frères. Merci pour vos frères. Merci, 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 merci. Je peux prêcher l'évangile avec cet outil. Bénissons le Seigneur pour nos frères. Ils sont de notre race, n'est-ce pas? De la race des humains. Ce sont les hommes qui font les progrès de l'humanité. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu as donnée aux hommes. Je ne dis pas que nous sommes moins intelligents, attention. Qu'on nous mette dans les mêmes instituts, nous valons mieux qu'eux aussi. Nous valons comme eux. Amen. Oui, nous avons de nos frères qui sont à la NASA. C'est pour vous dire que ce n'est pas un problème de malédiction ou non, 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 non. C'est un problème d'encadrement. Nous comprenons. Poussez vos enfants à aller plus loin dans les études. Envoyez-les dans les meilleures universités. Vous verrez ce qu'ils font. Ils vont faire. Vous verrez ce qu'ils vont faire. Je vous dis. Amen. Poussez-les. Vous verrez. Non, ne tombez pas dans les complexes pour dire, oh, nous ne valons pas. Non, non. Dieu nous a fait, nous tous, selon son image et à sa ressemblance. Nous avons tous les mêmes possibilités. Lorsque Dieu nous dit d'élargir, c'est que nous pouvons élargir. Nous nous occupons d'acheter des villas à l'étranger au lieu d'en bâtir ici. Ça, c'est la faute du Mundele. Quand on s'enrichit, au lieu d'investir ici et de laisser son argent ici, on ouvre vite des comptes en banque à l'étranger. Ça, c'est la faute du Mundele. Congo, aime ton pays. Amen. Amen. Élargis, hein? Élargis. Comment tu ne réfléchis pas sur ces choses? Ça, c'est aussi notre travail à nous, pasteur. Vous amener à réfléchir. Frère, il faut changer, transformer nos sociétés. Amen. Et pour nous, notre champ de bataille, c'est seulement ces champs-ci. Amen.
Et si nous vous apprenons l'excellence ici, vous allez aussi influencer les autres. N'est-ce pas? Sans pousser plus loin. Et c'est comme ça que l'on va contaminer les autres et changer, bien-aimé, notre société. Je disais que cette veuve a la capacité d'élargir. Alors, si Dieu te demande à toi, parole éternelle, d'élargir, c'est que tu as la capacité d'élargir. Ne passe pas ton temps à lui présenter tes manquements. Ne crains pas la puissance de ses promesses. Tu as le potentiel pour élargir. Église, Jésus-Christ a déployé sur toi toute la puissance de sa résurrection pour que les dominations voient de quoi tu es capable. Mais est-ce que nous exploitons tout cela? Non. Nous devons puiser dans ces choses. Amen. Ne dis pas à Dieu, je n'ai rien. Dieu te regarde, il te dit, tu as une tente, frère. Tu as une tente, sœur. Tu as des couvertures. Tu as des cordages. Tu as de quoi te faire un tout petit peu d'espace. Vous savez, la tente, selon la parole de Dieu, c'est notre corps. Mais la tente, c'est aussi ce que nous pouvons faire avec nos mains. Je trouve ces deux significations dans la Bible. Pierre dit dans 2 Pierre 1,13, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Quelle est sa tente? C'est son corps. Avec la santé que Dieu nous donne, avec ce corps, nous pouvons travailler, bien-aimés. Du reste, la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu es en vie, tu peux élargir. Amen. Toujours selon la parole, nous voyons que Paul était faiseur des tentes. Cette expression s'applique désormais à toute activité que l'on fait de ses propres mains. Elle nous parle donc du travail. Elle nous parle des affaires. Bref, de tout ce qui peut nous procurer un gain, un bénéfice. Nous pouvons améliorer notre qualité de vie, mais nous pouvons aussi travailler dur. L'erreur des pentecôtistes, c'est de beaucoup parler en langue et de moins travailler. Ne commettez pas cette erreur-là. Tu veux élargir, tu dois dire merci Seigneur pour la santé que j'ai, mais tu dois aussi prendre des décisions pour entreprendre, pour travailler. Amen. Est-ce que tu as une tente? Oui, tu es dans une tente, mais tu dois avoir aussi une tente. Regarde ton frère, dis-lui, tu as une tente? Est-ce que tu as une tente? Oui, tu as une tente. Toi-même, tu as une tente. Le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu vis dans une tente. Tu peux élargir. Ne reste pas confiné. Je te dis ce matin que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu demeures tel que tu es là continuellement. Non. Non, 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 non. Tu peux élargir. Il y a donc en chacun d'entre nous, bien-aimés, cette capacité à élargir. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit la vie dans ce corps, qui est une tente, ou ce travail que nous faisons, que nous avons, cette activité que nous avons, ces choses ont besoin d'être élargies. Elle est loin à l'époque de penser que ce sont les fainéants qui sont des pasteurs ou qui doivent devenir des pasteurs. Bien-aimés, non. Non. Enlevez ça de votre pensée, de votre tête. Ne faites pas comme ces papas dont l'enfant a échoué, et il amène au pasteur et il dit, il échoue tellement partout, beau comme ça y est à ta pasteur. Pour croire que les pasteurs, ce sont des fainéants, des gens là, qui passent leur temps à dormir et à rêver et à attendre ma bonza, ma bonza. C'est faux. Bien-aimé, on a appris à mouiller la vareuse. On a un numéro aussi dans l'équipe. Amen. Et il faut travailler. Ma secrétaire me disait ici, elle me demandait un congé. Pasteur, nous sommes fatigués. Si nous pouvons avoir 4 jours de congé. J'ai dit, vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas fait quelque chose? C'est moi qui dois demander les réponses. Elle me dit, pasteur, vous êtes pasteur. Vous avez une force extraordinaire. Hein?
Je l'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit, écoutez-moi ça. J'ai une force extraordinaire. Comment ça? Nous devons travailler. Amen. Nous devons travailler. Frère Paty, tu dois travailler. Francis, tu dois travailler. Mauricette, travailler. Ceux qui sont avec nous ici doivent travailler. Daddy, Jacob, travailler. Et nous ne demandons pas seulement aux autres, nous faisons. Amen. Quelqu'un est venu me conseiller et dit, pasteur, moi je trouve que tu en fais de trop. Pourquoi tu dois encore faire des communiqués? Moi, c'est mon travail, frère. Oh, comment? Oh, parce que tu prêches tous les dimanches. C'est ça mon travail. Dites-moi, quel est l'autre travail que je dois faire? Toi, tu es fatigué de me voir monter sur la chaise. Tu vas monter à ma place? Dieu me demande de faire ces choses. Il me rend capable. Je fais. Alléluia. Si tu as pitié de moi, gloire à Dieu. Mais prie pour moi pour que la force soit renouvelée. Mais il ne faut pas me dire d'arrêter. Que j'arrête, qui va le faire? Tu as un coup d'état que tu prépares. Alléluia. Non, je sais qu'il n'y a pas de coup d'état dans l'église. Amen. Il n'y a pas de coup d'état dans l'église. Les soldats du Seigneur meurent sur les champs de bataille, comme disaient les patriarches. Amen. La responsabilité de Dieu commence lorsque nous avons élargi. Notre responsabilité est celle d'élargir, de faire de la place, de nous préparer pour que Dieu nous saisisse, pour que Dieu nous visite, pour que Dieu vienne. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à élargir. On doit avoir un temps de préparation. Église, il faut être dans l'expectation de la visitation de Dieu. C'est ça le travail préparatoire à la visitation. Désirons que Dieu soit avec nous. Désirons qu'il vienne. Désirons le voir. Désirons recevoir des messages qui viennent de lui. Désirons, bien-aimés, expérimenter des réponses quand nous prions. Quand nous avons des programmes ici, 14 jours, à la sortie, nous savons que Dieu nous a exaucés. Nous poursuivons nos promesses. Nous les obtenons. Nous témoignons. Amen. Non, pas être distrait. Quand on demande de prier, on ne vient pas. On demande de jeûner, on ne jeûne pas. Et puis on dit, oh non. Non, 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 non. Notre responsabilité à nous, c'est d'apprêter le terrain. Alléluia. Ce n'est que lorsque Élie avait très bien préparé les sacrifices, selon les normes des exigences d'Israël, que le feu pouvait descendre sur les sacrifices. Il a commencé par rétablir l'autel. Il y a certaines vies, tu n'as pas besoin d'abord de faire l'espace, mais tu dois te mettre en ordre avec Dieu. L'espace est fermé par le péché. Amen. Mets-toi en ordre avec Dieu. Ne te précipite pas à dire, je vais élargir. Oui. Il y a possibilité d'élargir, mais ton espace est occupé par quelqu'un d'autre. Le péché. Lui aussi, c'est un ennemi d'élargir. Il faut qu'il quitte la place pour que la gloire de Dieu descende dans les cœurs. Amen. Élargis l'espace de ta tente, frère. Sœur, parole éternelle, élargis l'espace de ta tente. Nous baissons nos têtes, nous allons prier. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.